Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, d'hypnose conversationnelle et un point qui est assez régulièrement interrogé concernant les niveaux de transe, souvent en conversationnel, vu qu'on n'est pas dans un travail ritualisé, c'est-à-dire je dis à la personne qu'à partir de maintenant, elle ferme les yeux, ou je lui fais une induction rapide ou instantanée, ou même une induction en relaxation. Le partenaire, il est constamment en train de parler, il est constamment en train de transmettre son message, de se connecter à lui-même, de faire les exercices qu'on lui propose ou les techniques qui pourraient lui permettre d'aller mieux. Dans le travail en conversationnel, ce qui est intéressant, et vous connaissez un petit peu mon point de vue là-dessus, pour moi, il est utile de connaître l'hypnose directe / classique pour comprendre, pour avoir observé. Alors, quand je dis classique, vous pouvez mettre hypnose de scène, vous pouvez mettre hypnose de rue. Je trouve que les personnes qui font beaucoup d'hypnose de rue ont développé une faculté de mieux comprendre les niveaux de transe, sachant qu'ils ont fait beaucoup de phénomènes hypnotiques qui ramènent à une grille de niveau de transe. Après, on sait qu'il y a plusieurs grilles, plusieurs façons d'interpréter les choses, mais globalement, les personnes peuvent se dire, ok, il est au niveau 1 si on prend l'échelle de Aaron, avec une catalepsie mineure, ou il est à un niveau 6 avec une hallucination négative. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai plus pour le travail en conversationnel. C'est pour ça que moi, je défends l'idée qu'il est plus utile au départ de travailler sur une hypnose directe, directive, pour bien capter les mécanismes physiques qui se passent quand on est en train de faire une induction, quand on est en train de faire un approfondissement, quand on est en train de proposer une suggestion, quand il y a un désaccord avec une suggestion, quand au contraire c'est approuvé, etc., etc. Ça se voit physiologiquement et je trouve que c'est un vrai plus. Bien sûr, on peut apprendre directement avec des cheminements en hypnose indirecte ou en hypnose conversationnelle. Néanmoins, je trouve qu'il nous manque quelque chose. Ça reste une idée que je partage régulièrement. Donc, ce qui peut arriver, c'est que on ne sache pas trop le niveau de transe où est le partenaire. Alors, bien sûr, comme il y a très souvent l'idée qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un niveau de transe spécifique via l'hypnose indirecte, qu'une transe légère suffit, et c'est vrai, on peut faire un beau travail en transe légère. Néanmoins, pour optimiser, on tente d'emmener dans un niveau qui est plus profond, qui est plus stable. Je préfère parler de stabilité à ce moment-là. Et la plupart du temps, on parle du niveau somnambulique. Donc le niveau somnambulique commence à partir du niveau 4 de l'échelle de Aaron, et c'est suite à un blocage / amnésie. Alors je dis bien blocage plutôt qu'amnésie. Pendant des années, j'ai mis comme je l'avais appris, je mettais en avant la notion d'amnésie. Et je me suis rendu compte que c'est plutôt un blocage, qu'il soit psychique, c'est-à-dire j'arrive pas à dire mon prénom ou à me souvenir d'un prénom, ou juste à certains moments, cette idée de j'ai un bug. J'ai un bug et il peut être très bien physique comme il peut être psychique. Donc dès qu'on dépasse cette notion-là, on arrive au début du niveau somnambulique. Et pour le repérer, c'est là où c'est intéressant d'avoir capté, vu, observé, orienté, voire dirigé les partenaires. On sait que quand on va être dans du conversationnel ou de la PNL, va y avoir cette notion où très souvent on a cette volonté de créer un rapport pour arriver sur du pace, du lead et avoir nos basiques d'orientation parce qu'on crée une transe commune, ou en tout cas on permet à notre partenaire d'être en transe au travers de l'écho qu'il va pouvoir avoir de nous et que nous d'avoir de notre partenaire. Et dans cette dimension-là, savoir où est-ce qu'il va se trouver, alors bien sûr c'est pas du 100% sûr, c'est pas de l'hyper-validation, mais ça nous donne quand même une idée de se dire, ah ok, là il est plutôt au niveau 1, là il est plutôt au niveau 2, là il est plutôt au niveau 3, là il est plutôt au niveau 4. Je rappelle, le niveau 1, c'est catalepsie mineure. Et ça, vous l'avez assez facilement. Il suffit parfois, dans le conversationnel, de poser une question ou deux. Et vous voyez le partenaire aller rechercher à l'intérieur de lui l'information.
il se dissocie de l'instant présent à ce moment-là pour aller parfois dans son passé ou dans des expériences internes. Et vous voyez les yeux, le regard, il commence à se figer. On a la même chose parfois quand vous interrompez votre partenaire qui est en train de parler et vous allez lui dire quelque chose et il était en train de parler avec les mains et d'un coup on voit le mec qui se fige. Et là on passe au niveau 2, catalepsie majeure. Ce qui est assez intéressant, ce qui veut dire que dans notre conversationnel, si je propose au travers d'une question ou d'une orientation ou même je rebondis rapidement sur quelque chose qu'il vient de me dire, on crée une interruption de pattern qui fait que le partenaire doit aller plus loin à l'intérieur de lui pour me répondre ou même pour connecter ce que je viens de dire. Donc, on approfondit la transe à ce moment-là. Et souvent, on peut avoir des gars qui font hop, une espèce de blocage. Là, en l'occurrence, catalepsie, on voit la main qui reste là et il y a cette recherche qui est en train de se faire. Ensuite, sur le niveau 3, qui est donc blocage / amnésie, on l'a souvent dans le conversationnel quand on commence à poser des questions, que la personne a commencé à avoir son travail dans son monde interne, avec plein de choses qui émergent et des choses qui, entre la structure profonde et la structure de surface, il y a cette difficulté-là de donner l'ensemble des informations de la structure profonde vers la structure de surface, et à partir de là, il y a plein de métamodèles qui se mettent en place, et on voit notre partenaire qui, dans ce métamodèle, souvent, va arriver sur des phases complètement d'omission, ou d'oubli, quoi, vraiment, dans la notion oubli, il commence quelque chose, il bloque, il passe sur autre chose. Quand on lui dit non mais dis-moi, va jusqu'au bout de ta phrase là ou continue, le mec il dit non mais je sais plus ce que je voulais dire. Ce qui nous montre qu'il arrive, de par sa structure de communication, il arrive dans un niveau de blocage, il est plus capable d'aller le choper, et amnésie à ce moment-là, donc on passe sur un niveau 3. Et enfin, pour la notion en somnambulique, on part souvent dans l'hypnose hellmanienne du principe de se dire, à partir du moment où on a passé le niveau 3, on rentre dans le niveau 4. Et là, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement dans le travail conversationnel en rappelant, imagine qu'à ma place, ça soit lui. Donc comme un travail par exemple en thérapie des parties, etc. Voir comment le partenaire va réagir par rapport à ça. Ne serait-ce que si d'un coup il se recule comme ça, il fait non mais je peux pas, ça veut dire qu'il a quand même halluciné la notion qu'on puisse devenir un laps de temps, un instant, cette personne-là. Ce qui nous montre qu'on serait dans un niveau somnambulique, voire même un somnambulique plus profond, plus avancé, et ça nous permettra donc de travailler avec. Moi la plupart du temps j'estime que arriver post niveau 3, c'est-à-dire post-amnésie et blocage, ça me suffit. Parce que si je vais trop loin et qu'on part sur des phases hallucinatoires, il y a quelque chose dans le conversationnel qui a plus de sens. Les partenaires vont souvent être vachement déconnectés à se dire putain je sais plus trop, c'est confus, je suis pas hyper en phase. Pourquoi ? Parce que le conscient n'est plus apte à me faire la traduction. Or, vu que je suis dans une facette conversationnelle, il me faut du conscient, il me faut de la logique, il me faut de l'analyse pour justement permettre à mon partenaire des émergences, parfois des mentalisations, voire des prises de conscience. Et donc tout le travail va se baser sur observer, remarquer, voir comment après on peut l'entraîner, l'amener. Pour les personnes qui suivent un petit peu ma notion de questiosophie, pour moi tout ça se fait avec le questionnement et les liens qu'on va faire au travers du questionnement pour permettre à notre partenaire d'être dans un état conversationnel, c'est-à-dire à la fois dans une sensation d'être très conscient de tout, et en même temps tout ce travail de subconscient qui parle, qui se transmet, qui se partage, et avec lequel on peut travailler de façon plus juste. Si vous avez des questions à que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.